À la fin de cette vidéo, vous saurez investir votre argent à près de 7% en moyenne par an selon les principes du portefeuille permanent de Harry Browne. Cette stratégie a été conçue pour investir à long terme son argent pour préparer sa retraite tout en luttant contre l'inflation. Et je vous dirai au fur et à mesure de cette vidéo ce que je pense de cette stratégie. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée pour préparer sa retraite ? Bienvenue sur cette chaîne YouTube, les corsaires de la finance. Ici, nous aidons les entrepreneurs, les investisseurs, les indépendants, ce que j'appelle les corsaires. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ma définition du corsaire, vous cliquez en haut de cette vidéo sur le i pour info et nous aidons ces corsaires à investir leur plus-value, à investir leurs bénéfices, leur argent résiduel pour préparer un investissement à moyen terme ou alors pour préparer leur retraite. Je m'appelle Jérôme, j'ai quitté le salariat début 2013 et depuis j'ai fait des recherches et j'ai commencé à appliquer certaines stratégies pour à la fois financer des projets à moyen terme et ma retraite à long terme. Donc si vous êtes dans une configuration que je viens de décrire, dans cette vidéo, on va voir en plusieurs parties, d'abord qu'est-ce que c'est que cette stratégie et surtout qui était Harry Browne, comment fonctionne cette stratégie permanent portfolio ou portefeuille permanent. Très pratique, on va voir comment mettre en place cette stratégie et la liste des ETF précises à utiliser. Et à la fin, je vous partagerai mon bilan, mon opinion et ce que je fais personnellement de cette stratégie. Pour pouvoir investir de l'épargne, il faut avoir une capacité d'épargne. Je vous fais un cadeau aujourd'hui, je vous offre ma formation, le générateur à cash flow, pour financer ses projets sans faire ses comptes. Je suis un adepte du minimalisme et j'ai mis en place une technique où je fais mes comptes sans faire mes comptes. Cliquez dans le lien, elle est offerte, c'est maintenant. Voilà, on va rentrer dans le dur, juste une chose pour pouvoir diffuser cette chaîne YouTube à d'autres entrepreneurs, investisseurs, indépendants. C'est très important, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. On démarre. Première partie, c'est d'où est-ce que vient ce permanent portfolio et qui est Harry Browne. Alors, le portefeuille permanent, il a été recommandé à l'intérieur de la lettre de recommandation, la lettre d'investissement de Harry Browne, dans les années 1970, lettre qui s'intitulait Harry Browne's Special Reports. Vous avez noté l'accent anglais magnifique. Qui est Harry Browne? Harry Browne, c'est un Américain, un écrivain, un investisseur et un homme politique libertarien, né en 1933 à New York et décédé en 2006. Ce qui est intéressant dans ce courant libertarien, dans les grandes lignes, c'est comment être son propre souverain. Et donc du coup, comment préparer sa retraite sans devoir dépendre de l'État. C'est pour ça qu'il a conçu ce permanent portfolio qui, dans les années 70, puisqu'il l'a proposé dans sa lettre d'investissement dans les années 70, donc dans les années 70-80, il a eu une performance très intéressante d'une moyenne de 12% par an. Et donc, ça lui a permis, sur une quinzaine, vingtaine d'années, d'avoir pu faire grossir son patrimoine plus que l'inflation. Comment fonctionne le permanent portfolio? L'idée de ce portefeuille permanent est d'investir dans un panier, donc plusieurs catégories d'actifs, on va voir en détail, dont chacune de ces catégories, chacun de ces actifs a une faible corrélation, un faible lien avec les autres. Ça veut dire que quand il y a un actif qui monte, ils ne montent pas tous en même temps. Et quand il y a un actif qui baisse, il y en a un qui monte à ce moment-là. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est d'avoir un portefeuille facile et simple à gérer. On va voir dans le détail que la gestion de ce portefeuille demande très peu de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, elle peut avoir 4 phases. Une période de croissance, une période de faible croissance ou de décroissance. Donc ça, c'est quand l'activité augmente beaucoup, quand l'activité économique baisse. Ensuite, il y a la partie inflation, donc l'augmentation des prix, et la partie déflation, la baisse des prix. Pour chacune de ces saisons économiques,
il y a un des actifs, actions, obligations d'État long terme, obligations d'État court terme et l'or, qui vont avoir des performances non liées les unes aux autres. Donc, Harry Browne est parti d'un principe simple, c'est qu'en mettant 25% de son portefeuille, donc imaginons qu'on a un portefeuille de 100 000 euros, on met 25 000 euros dans les actions américaines, 25% dans les obligations d'État long terme américaines, 25% sur les obligations américaines court terme, et enfin 25% sur de l'or. Du coup, les résultats, au moment où Harry Browne a créé ce portefeuille, je vous l'ai dit précédemment, la performance moyenne sur ces 2 décennies, ça a été 12% par an. Par contre, depuis les années 90, donc la décennie 90, 2000, 2010, et puis là, début 2020, 21-22, lorsque l'on re-backtest, donc ce que je me suis amusé à faire pour préparer cette vidéo, je trouve que là, on passe de 12 à 7% par an en moyenne, donc c'est pas 7% régulier, mais c'est quand même 7%, sachant que l'on n'est plus, depuis 3 décennies, dans une période inflationniste comme les années 70 et 80. Donc on est toujours au-dessus de l'inflation. Alors maintenant, en pratique, comment on met en place ce portefeuille? Donc une fois que l'on a disposé son argent en 4 catégories différentes, donc ce que je vous disais il y a quelques secondes, on va à une fréquence donnée, ça peut être une fois par an, une fois par semestre, une fois par trimestre, on va aller rééquilibrer nos 4 compartiments. Alors, les actions, le cours des actions évolue, ce qui fait que notre compartiment qui était à 25% peut très bien, à un moment, si on est dans une période de croissance, passer de 25 à 35% de la valeur de son portefeuille. Les obligations long terme, finalement, n'auraient pas bougé, on prend un exemple. Les obligations court terme seraient passées de 25 à 20%, et l'or de 25 à 15%. Donc, une fois, par exemple, si on fait une fois par an, on se rend compte qu'on a un déséquilibre parce que le cours de l'or, le cours des obligations, le cours des actions ont évolué depuis l'année dernière. Très bien, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je remets tout à 25%. C'est-à-dire que je vais vendre la partie excédentaire de mes actions pour passer de 35 et revenir à 25%. Et pour les autres compartiments où j'étais à 20 ou à 15, je vais prendre l'argent que j'avais dans mon compartiment action pour acheter, donc dans le cas que je vous ai donné, des obligations court terme et de l'or. Ça, c'est à une fréquence que l'on choisit. Maintenant, justement, quel est l'impact de cette fréquence? Est-ce que ça a un intérêt de faire ce travail-là une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par semestre, une fois par an, ou jamais? Donc je vous ai mis là les calculs que j'ai faits. On commence par la recommandation de Harry Browne, c'est de faire un équilibrage une fois par an. Donc on a la performance, le P, c'est une performance en moyenne de 7,27% par an. PA, c'est la pire année. C'est-à-dire sur une année complète, qu'est-ce qu'aurait pu faire mon portefeuille? Donc la pire année, c'est 2 en négatif, moins 2,87%. Et puis, la volatilité, c'est-à-dire la baisse maximum, c'est-à-dire au cours d'une année, on peut descendre, la valeur de notre portefeuille peut descendre de moins 13,38%. Et cette valeur de volatilité, elle est très importante, parce que ça veut dire que si on regarde de temps en temps son portefeuille, on peut voir qu'il est passé de 100 000 à 87 000. S'il est passé, il a pris moins 13% alors qu'on avait démarré à 100 000. Donc ça peut être un inconfort. Donc si on veut être tranquille, plus cette volatilité est basse, plus on sera confortable de garder notre position. Maintenant, si une fois par an, on achète, on regarde plus le portefeuille et l'année suivante, on fait nos équilibrages, la pire année, c'est moins 2,87%. Donc c'est un portefeuille qui ne se regarde pas au quotidien, qui ne se regarde pas au trimestre, qui se regarde une fois par an. Là, on a pris l'exemple de la fréquence. On se rend compte que si on modifie la fréquence de rééquilibrage, donc là, j'ai pas pris tous les exemples, au niveau trimestriel, j'ai le même pourcentage de performance annuelle. J'ai, par contre, la pire année qui passe de moins 2,87 à moins 3,49, ce qui n'est pas une très grosse différence, fondamentalement. Et puis, au cours de l'année, ma baisse maximum qui passe de moins 13,38 à moins 13,98. Donc ça change pas vraiment le game, tout ça.
Et puis si à un moment on se dit, bah, c'est bien Harry Brown, mais si je fais encore plus simple que Harry Brown, si je n'équilibre jamais mon portefeuille. Bah, au niveau de la performance, ça va un peu mieux, mais c'est pas exceptionnel, on passe à plus 7,7%. Par contre, la pire année à moins 6,45, ce qui n'est pas catastrophique quand on doit placer son argent, parce qu'on sait très bien que c'est de l'argent qui est placé pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc il y a quelques années qui sont en négatif, mais la moyenne est à 7,69, donc on achète, on oublie pendant 5 ans ou 10 ans, et on ne verra pas ces moins 6,45, c'est pas quelque chose de très inconfortable habituellement. Après, ça dépend de chacun. Moi, je suis pas votre conseiller en gestion de patrimoine, je vous partage mon ressenti, je vous partage mes résultats, je vous partage moi comment je me retrouve par rapport à ces chiffres-là, mais faites-vous conseiller par rapport à votre cas individuel. Par contre, la plus grosse baisse, moins 14,10, donc à nouveau, c'est pas une grande différence par rapport à un équilibrage annuel trimestriel. Alors comment concrètement utiliser ce portefeuille, cette stratégie par un portfolio pour votre patrimoine et pour préparer votre retraite? Vous avez ici la liste exacte des ETF, des trackers en bon français, à acheter. Donc il faut avoir à minima un compte titre ordinaire. J'ai pas regardé s'il y avait des contrats d'assurance vie, puisque moi je suis pas un résident français, donc je n'ai pas de contrat d'assurance vie, j'ai pas besoin de ça. Mais dites-moi là, vous qui êtes en France ou dans des pays européens avec des contrats d'assurance vie, si cette liste-là est accessible dans les contrats d'assurance vie, dites-le au reste de la communauté dans les commentaires pour pouvoir échanger ces bonnes pratiques. Donc il suffit, voilà, vous commencez, vous ouvrez votre compte ordinaire, vous transférez l'argent que vous voulez utiliser au démarrage, et puis vous achetez un quart de ce patrimoine sur ces 4 ETF. Et puis l'an prochain, vous allez rééquilibrer. S'il y en a un qui a augmenté, vous vendez le delta et vous rachetez ceux qui ont baissé. Stratégie possible d'investissement, c'est plutôt que de mettre, par exemple, si vous avez 100 000 euros à placer comme ça, prenons un chiffre rond, hein, plutôt que de mettre 100 000 euros aujourd'hui, voyez éventuellement la stratégie qui peut être intéressante de mettre 20 000 euros aujourd'hui, 20 000 euros de plus le mois prochain ou le trimestre prochain, c'est-à-dire d'acheter comme ça tout au long de l'année, tous les mois ou tous les trimestres, une partie pour arriver en 1 an ou en 2 ans maximum à avoir en fait investi l'ensemble de votre patrimoine, ou alors aujourd'hui de démarrer avec ce que vous avez, et puis tous les mois, de, je sais pas, les 200, 300, 400 euros que vous épargnez, d'aller le mettre dans ce portefeuille-là, ou de le mettre de côté, et puis lorsque l'an prochain vous allez rééquilibrer, vous dites, je rééquilibre, plus les 1000 euros, ou 2000 ou 3000 euros que j'ai pu économiser cette année, que j'ai mis de côté, je le rajoute dans le portefeuille permanent. Alors, le bilan, c'est un bilan personnel, c'est mon opinion. Moi, je trouve que le gros avantage là-dedans, c'est que c'est une stratégie qui réduit les frais, puisque chaque année, vous allez faire très peu d'ordres, et ces ordres-là, c'est uniquement sur une partie de la valeur du portefeuille. Imaginons que votre portefeuille soit passé de 100 000 à 110 000, en fait, ces 10 000, il va falloir les réajuster pour qu'une partie de ces 10 000, vous allez combler les compartiments qui ont baissé. Donc, au lieu d'avoir des frais sur chaque année 100 000, 110 000, 120 000, enfin portefeuille qui grossit, c'est à chaque fois sur les quelques milliers d'euros de décalage, en fait, qu'il faut réajuster. Donc, un des gros avantages, des frais doux. Mais les frais, à la rigueur, c'est pas super important. Si on a une super rentabilité, les frais, c'est pas grave. Ensuite, la fiscalité intéressante, justement parce qu'en fait, les plus-values, c'est uniquement à la marge sur ce que l'on a gagné sur un compartiment. Donc pareil, la fiscalité, c'est le même principe que les frais, elle s'applique que sur cette partie-là qui a été vendue. Et puis, donc voir si c'est possible d'acheter dans l'assurance vie, là, il n'y a plus de fiscalité. Vous connaissez les principes de l'assurance vie. Gros avantage aussi, c'est la faible volatilité annuelle. On parlera d'une autre volatilité un peu plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1990, il y a eu 5 années négatives, et que parmi ces 5 années, la pire, ça a été moins de 46. Donc c'est quand même très confortable à supporter comme, comme petite baisse qui peut se passer 1990, 2000, 2010, 2020. En 30 ans, il y a eu 5 années négatives, et le maximum
en négatif, moins 2,46. Ça, c'est le côté très positif. Pour moi, l'inconvénient, c'est que la performance annuelle depuis 30 ans, qui est en moyenne à 7%, elle est insuffisante en comparaison à la volatilité en cours d'année. Rappelez-vous, c'était du moins 13 à moins 14%. Alors, si vous regardez régulièrement ce portefeuille, c'est vrai que moins 14% ou moins 13%, ça peut être inconfortable, surtout qu'en face, on a quoi? On gagne du 7% par an. Donc ça peut être un petit inconvénient. Ça, c'est chacun qui le vit à sa manière, hein. C'est un confort très personnel ou un inconfort très personnel. Moi, ma décision personnelle, c'est soit de l'utiliser vraiment uniquement comme un fonds de retraite moyen long terme, soit de privilégier ce que j'ai fait moi de mon côté. J'ai fait des recherches pour aller récupérer une stratégie où je passe de plus 7% à plus 17%, ce que j'appelle mon portefeuille PIC, performance et anti-crise. D'ailleurs, je vous montre un tableau ici où on voit le parrain de portfolio, où on reprend les informations que je vous ai données il y a quelques secondes. Un autre portefeuille qui est très inspiré par le portefeuille de Harry Browne, ça sera la vidéo que vous allez pouvoir voir une semaine après celle-là. Donc si elle est déjà disponible, il suffit de cliquer ici et vous pouvez la regarder. C'est le portefeuille 4 saisons de Ray Dalio. On verra en détail. Donc là, j'ai déjà mis les résultats. Et à la fin, c'est le portefeuille du coup où je me suis un peu énervé. C'est-à-dire que je trouvais que la rémunération n'était pas suffisante à la fois sur le parent de portfolio et sur le All-Weather, le 4 saisons de Ray Dalio. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ce que j'appelle mon portefeuille performant et anti-crise, donc PIC, puisque j'ai en moyenne 17% par an depuis 16 ans. Alors ça, c'est du backtest, hein, ça fait 1 an que je l'utilise, qu'il n'y a pas d'année négative, et que la volatilité maximum au cours d'une année, elle est finalement presque identique au parent portfolio ou aux 4 saisons de Ray Dalio. Donc du coup, le parent portfolio, moi je ne l'utilise plus aujourd'hui, je vais commencer à l'utiliser. J'utilise quasiment exclusivement mon portefeuille PIC. Donc ici, je vous partage uniquement mes choix, mes décisions. Pour ceux que ça intéresse d'avoir du détail sur ce portefeuille PIC, je vous ai mis donc dans le premier lien dans la description un peu plus de détails et puis la possibilité que l'on s'appelle, que l'on échange pour voir si ça peut vous intéresser de le répliquer chez vous. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le portefeuille permanent de Harry Browne. Vous avez maintenant les grands principes, surtout c'est que vous avez les ETF, vous avez la règle d'utilisation, donc vous pouvez déjà commencer à l'appliquer. Et puis, si vous voulez donner un petit coup de pouce à cette chaîne, ou un grand coup de pouce vers le haut, ou vers le bas, comme vous voulez, hein, si vous avez trouvé quelque chose qui n'était pas clair, privilégiez quand même de me faire des critiques constructives en commentaire. Et puis, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde par rapport aux finances personnelles, je me ferai un très grand plaisir. Donc, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Je voudrais juste finir en paraphrasant le poème Invictus. Soyez le maître de vos finances, le capitaine de votre mental, parce que la gestion des finances personnelles, c'est à la fois savoir où on veut aller, mais c'est aussi du mindset, c'est du mental. Et comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, donc là, ça sera soit en haut, soit sur le côté. Donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo sur le portefeuille 4 saisons de Harry Browne.